Hello la famille, aujourd'hui c'est votre frère Cospiel et je vais vous faire un petit message assez décontracté. Je m'adresse à tous ceux qui n'arrivent pas à prier, du moins à tenir dans la prière. En fait, je pense que nous nous donnons des objectifs beaucoup trop grands lorsque nous commençons à vouloir avoir une intimité avec Jésus. On va se donner des objectifs d'hommes de Dieu qui sont dans le ministère depuis 10 ans. On va se dire, voilà, je vais prier 2 heures tous les matins et au moins 1 heure le soir. Mais est-ce que tu as conscience de ce que c'est 3 heures de prière tous les jours? C'est juste énorme en fait. Et un homme de Dieu a dit, je crois que c'est le pasteur David Yonggi qui a la plus grande église du monde. Il a dit, qui est en Corée je crois, il a dit, il vaut mieux prier 3 heures sincères ou même 1 heure sincère que de prier 6 heures par jour. Voilà, il vaut mieux prier 1 heure sincère que 6 heures par jour. Et en fait, la prière, il ne faut pas que tu te mettes cet esprit religieux qui te dira ouais, mais aujourd'hui, j'ai pas prié mes 2 heures, tout ça, c'est grave. En fait, il va falloir que tu vises surtout la sincérité et que tu cherches à chaque fois que tu pries à récupérer en fait la nature de Dieu, à surtout quitter ta nature à toi. Si tu es quelqu'un de colérique, si tu es quelqu'un de rancunier, si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas, qui est assez jaloux, qui envie beaucoup les autres, ou voilà, quelqu'un de nature, voilà, tu veux te perfectionner, et ben tu dois toujours chercher en fait à quitter ces choses-là et à aller dans la nature de Dieu. Et il est très important lorsque tu pries de ne pas toujours demander. C'est important aussi de faire de l'adoration, de dire au Seigneur, tu es tellement grand, élevé, dans ma vie, tu es au-delà de toutes mes épreuves. Père, je t'adore, je t'aime. Et en fait, c'est des moments où tu vas dire à Christ en fait combien tu l'aimes, tu vas parler avec ton cœur. Et quelqu'un a dit, il vaut mieux un cœur sans mots que des mots sans cœur. Et en fait, c'est très important de parler avec un cœur sincère, même s'il n'y a pas de mots qui viennent, et un cœur sincère. Ne cherche pas à multiplier de vaines paroles, comme nous dira Matthieu 6. Ne multiplie pas de vaines paroles, sers plein de paroles à croire qu'à force de paroles, Dieu va t'exaucer. Mais vise surtout la sincérité. Dis Père, voilà ce que je vis, voilà la situation que je vis, voilà ce que tu représentes pour moi. Sois dans la sincérité, ne cherche pas à faire beaucoup, mais cherche à faire sincère. Et en faisant sincère, tu feras beaucoup. C'est bizarre, hein? Mais en faisant beaucoup, tu n'es pas forcément sincère, mais en étant sincère, tu feras beaucoup. C'est ça qui est étrange avec le Seigneur. Parce que plus tu es sincère, plus tu as envie de prier. C'est vraiment étrange. Mais voilà, je t'encourage à faire ces choses-là. Et voilà, à passer un moment dans l'adoration, pas toujours demander, mais prendre un moment pour dire aussi ce que tu ressens pour Dieu. Et lorsque tu dis à Dieu combien tu es élevé, combien tu es grand, tu vas pas forcément sentir quelque chose. Mais spirituellement, en fait, tu es en train de donner ton cœur à Dieu pour que Dieu façonne ton cœur et te rende un cœur purifié. C'est-à-dire que lorsque adores le Seigneur, en fait, tu émanes une odeur à Dieu. Et Dieu, en fait, lui, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il te donne sa présence. C'est-à-dire qu'il te donne sa nature. Plus tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, plus Dieu sèmera sa présence dans la tienne. C'est un petit peu ça le principe. Et je t'encourage vraiment à tous les matins te discipliner. Parce que si tu comptes sur ta motivation pour prier, tu n'y arriveras pas. Ta motivation, elle sera jamais toujours forte. Il y a des jours, tu diras, waouh, j'ai trop envie de prier, j'ai trop envie d'adorer. Tu sais, quand tu es dans le métro ou tu es avec tes amis, tu es dans un restaurant, tu sais, tu as d'un coup envie de prier, quoi. Et ça, c'est beau. Mais des fois, il n'y a pas ça. Des fois, j'ai pas envie de prier, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai faim, je dois prendre ma douche, j'ai plein de choses à faire, j'ai mes cours à réviser. En plus, je suis en prépa, ou j'ai bientôt mon bac, ou comme on dit, les partiels. Et en fait, tu as du mal à prier et tu repousses toujours à demain. Et ben, je t'encourage à ne pas te baser sur ta motivation, mais te baser sur ta discipline. Parce que tu n'es pas toujours motivé d'aller au travail ou d'aller à l'école, mais tu te disciplines, n'est-ce pas? Parce que c'est une priorité pour toi. Parce que tu sais que si tu n'as pas ton diplôme, tu n'auras pas ton travail. Si tu n'as pas ton travail, tu vas galérer financièrement et avoir un confort de vie assez bas. Et bien de la même manière, tu dois te discipliner à pouvoir lire la parole, à pouvoir prier, à toutes ces choses. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de la lecture de la Bible, je vais parler surtout de la prière et de l'adoration, tout ça, les moments dans l'intimité. Je t'encourage à te discipliner. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté à peu près à l'heure que je me lève, à l'heure que je me couche, et chaque heure, j'ai mis un truc que je pourrais faire. Alors, je ne vais pas toujours réussir, c'est sûr, mais au moins, ça me donne un peu un repère. S'il est 16 heures, moi, je sais que normalement, à 17 heures, je dois lire un livre chrétien. Après, de 18 heures à 19 heures, je sais que je dois lire ma lecture quotidienne. Je sais qu'après, j'ai un moment de prière, un moment où je prends ma sainte scène. Et en fait, c'est assez discipliné parce que
le matin, je vais avoir ma méditation. C'est-à-dire, je médite sur un thème, tu vois. Et le soir, j'ai ma lecture continue. C'est-à-dire, je vais lire la Bible de Genèse à Malachie, par exemple, l'Ancien Testament, mais j'ai aussi à côté ma méditation. C'est-à-dire que j'ai ma lecture globale et j'ai aussi ma lecture ciblée. Et tu vois, il ne faut pas confondre méditation et lecture. Enfin bref, là, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais voilà, je t'encourage vraiment à te discipliner. Et si tu aimes ces petites vidéos, eh ben, tu peux me proposer des thèmes. Je ferai des vidéos de 5 minutes, à peu près, 5-6 minutes. Donc voilà, ok? Allez, sois béni, partage cette vidéo si ça t'a apporté quelque chose. Mais n'oublie pas, plus tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, plus Dieu sèmera sa présence dans la tienne. Si la prière devient une habitude, eh ben, le succès deviendra un style de vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.